En attendant, on va filer en Italie, là-bas, pour une bonne et simple raison. Retrouver notre ami et correspondant Alban Micosy. Il a raison, eh bien, ce sont toutes ces expositions qui se multiplient, qui sont très nombreuses, particulièrement cette semaine, à la mémoire de l'immense metteur en scène de cinéma, le réalisateur Federico Fellini, qui aurait eu, je vérifie, effectivement, 100 ans tout juste aujourd'hui. Bonjour Alban. Oui, bonjour. Effectivement, il a eu 100 ans hier, mais effectivement, les rétrospectives sont nombreuses en l'honneur de Federico Fellini, et pour cause, si je vous dis par exemple 8,5 ou la Dolce Vita ou encore la Strada. Évidemment, ce sont des chefs-d'œuvre du cinéma. Federico Fellini, c'est l'homme aux 5 Oscars, seul réalisateur étranger à avoir obtenu autant de distinctions aux États-Unis. Alors, je vous propose tout de suite que nous partions au soleil de Rimini, la ville sur les bords de l'Adriatique, la ville dont il était originaire. Et là-bas, notamment, il y a une rétrospective magnifique qui lui est consacrée. Tout de suite, je vous propose le reportage fait avec Anaïs Delmas et Valérie Parent. D'abord, la musique de ses films, les lumières, les affiches. Rimini est en fait, pour son plus célèbre enfant, Federico Fellini. Il aurait eu 100 ans tout juste et de nombreux événements célèbrent son cinéma, l'œuvre d'un metteur en scène qui a révolutionné la manière de faire un film à la fin des années 50. Il bouleverse les règles avec des films où le réel et l'imaginaire se mêlent, où le récit n'est plus linéaire. Aujourd'hui, sa nièce lui rend hommage. Fellini était un génie créatif qui a révolutionné le 7e art de manière absolue. C'est le seul réalisateur au monde à avoir obtenu 5 Oscars au total de sa carrière. Les Américains l'appelaient Monsieur Cinéma. Fellini va trouver en Mastroianni son acteur fétiche, celui de la Dolce Vita avec la célèbre scène de La Fontaine. Son cinéma, c'est l'entrée dans l'ère moderne. Il impose définitivement ses personnages exubérants, proches de la commedia dell'arte. L'important pour lui, c'est la force des séquences. Il va même jusqu'à dessiner ses idées. À Rome, une exposition photo lui rend hommage depuis lundi soir. J'ai cherché des photos rares, uniques, qui transmettent à elles seules l'énergie singulière dont il était porteur. La vraie personnalité, celle de Federico, plus que celle de Fellini. Toute l'année 2020 sera donc l'année Fellini, notamment au Grand Hôtel de Rimini où il avait ses habitudes. Une suite notamment qu'il partageait avec son épouse, sa muse, Giulietta Massina, jusqu'à leur mort en 1993, à quelques semaines d'écart. Eh oui, 2020, année Fellini, année Micosy aussi. Alban, beaucoup de rétrospectives effectivement en Italie. Il y en aura aussi pas mal en France, j'imagine. Oui, effectivement, le festival, par exemple, du film de Bastia qui commence tout début février avec comme marraine Nathalie Baye et va consacrer une rétrospective complète à l'œuvre de Federico Fellini. Vous avez vu toutes ces musiques de films qu'on connaît et qui marquent l'imaginaire parce que le monde de Fellini, c'est le monde de l'imaginaire, de l'onirique, du rêve. Il y a un livre de Daniel Pénac qui est notamment consacré au rêve et à l'action et à la relation que Fellini entretenait avec ses rêves. Juste avant de vous quitter, je voulais vous présenter quelqu'un. Oui. Vous avez entendu sa voix dans le sujet. Anaïs Delmas, elle a été en stage chez nous à France TV Rome. On a été ravis de la recevoir. Elle est de Sciences Po, de l'école de journalisme de Sciences Po. C'est une future consoeur. Et je voulais la remercier de son travail pendant toute cette période avec nous, en plein hiver, sur la terrasse de Rome où il fait 0 degré. Merci, bonjour d'abord Anaïs et merci beaucoup effectivement pour le travail effectué. Merci à vous Alban et j'allais dire, comme aurait pu le dire Fellini, faites de beaux rêves même si le jour se lève sur la cité éternelle.